yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, maana sisi tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Chers téléspectateurs, bonjour et merci de votre fidélité à nos programmes de Télé Congo Pointe-Noire. Nous ne sommes pas Pointe-Noire, mais nous sommes plus précisément à Brazzaville, dans l'un des quartiers de Brazzaville. Le quartier s'appelle donc Petit Chose, qui est dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaye. C'est comme le 6e arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo, mais ici c'est Talangaye. Et nous venons ici à la découverte d'une église dont nous avons glané et nous avons remarqué, il est écrit en haut, cette année, pour cette église, c'est une année de la grâce et de la gloire. Et voilà donc ce thème nous pousse à rencontrer le visionnaire de cette église. En tout cas, il est juste à ma droite, mais nous allons le retrouver dans quelques tournements. Voilà, il est là, l'homme de Dieu, celui dont nous cherchions, celui dont Dieu a donné la vision pour la conduite de cette grande église, l'année de la grâce et de la gloire. Alors, il va d'abord décliner son identité. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes ici à Brazzaville. Nous sommes une émission qui passe sur les antennes de Télé Congo Pointe-Noire. Et cette émission est sur Internet aussi pour ceux qui nous suivent. Ils peuvent ouvrir leur téléphone en cliquant en cherchant dans la chaîne YouTube Bartel TV Logos. Ils vont suivre intégralement cette émission. Alors, l'homme de Dieu, vous allez décliner votre identité auprès des téléspectateurs du monde entier qui sont en train de vous suivre. Vous êtes qui? On vous appelle comment? Et l'église dont vous dirigez s'appelle comment? En tout cas, vous êtes libre de nous démasquer un peu l'identité de votre église. Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis berger responsable de l'église Vigrajek Ndolo en sigle. C'est la mission mondiale Vie de Grâce qui a pour visionnaire mon père, le pasteur Ben Casimir Okana. Donc c'est une communauté. Et je me nomme l'apôtre Yvan Emmanuel Ngokaba. Je porte la vision de cette assemblée qui se situe dans le 155 de la rue Ndolo, l'arrêt Mboto, plus précisément au quartier Petit Chose. Donc, Dieu, c'est un Dieu des temps, des périodes, et que cette année 2022, à la nuit de la traversée, poussé par l'esprit de la révélation, Dieu m'avait demandé d'annoncer à son peuple que cette année, c'est l'année de la grâce et de la gloire de l'Éternel. Et que nous étions fortement bénis de cette dénomination de cette année, et il y a les fruits qui se font voir. Pourquoi la grâce? Parce que la grâce, c'est une faveur divine imméritée, et la grâce peut vous-même surprendre. Voilà, apôtre Yvan, nous allons arriver lentement et sûrement. Mais d'entrée de jeu, l'apôtre Yvan, hier vous étiez un véritable païen, vous ne connaissiez pas Dieu. Nous voulons quand même connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça s'est passé où et comment? Aujourd'hui, vous êtes berger de cette grande assemblée. Ça s'est passé comment? Merci de cette question. Je crois que on vient au Seigneur et on devient serviteur. J'ai connu le Seigneur par le biais de mon père dans la foi, l'évangéliste Ben Okana, qui n'est plus parmi nous. Dieu l'a rappelé à la mort. Et c'était dans les années
97 au sorti de la guerre. Mais s'il faut repartir en arrière, j'ai été parmi les pionniers de l'Évangile dans les années 92-94 avec la voix de Paul Wewel. J'ai fait le cours fondamental, mais je n'étais pas ancré dans les choses du Seigneur. Maintenant, en 97, après la guerre du 5 juin, c'est là où j'ai rencontré l'homme de Dieu, mon père, dans la foi, qui m'a engendré dans cette voie que je suis devenu aujourd'hui. Donc, mes premiers pas, c'est en 97, après la guerre du 5 juin. Maintenant, il y a un temps pour toutes choses. Donc, quand l'appel du Seigneur arrive, on ne pouvait pas résister. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Voilà. Apôtre, donc vous ne regrettez pas votre passé et parce qu'aujourd'hui vous êtes de plein pied dans le travail du Seigneur. Je ne pourrais jamais regretter ce passé. Au contraire, je regrette le mal que j'ai commis dans le passé. Je regrette le mal que j'ai commis dans le passé. Je crois que comme la perfection n'est pas de ce monde, mais on cherche à aller vers la perfection. Donc je ne peux pas regretter ce passé. Voilà, vous avez donc compris, c'est l'histoire d'amour de l'apôtre Yvan Emmanuel avec le Seigneur. Aujourd'hui, il sert le Seigneur, en tout cas, il s'est donné corps et âme, esprit pour le service du Seigneur. L'année de la grâce et de la gloire, le Seigneur vous a mis ça à cœur. Et cette année 2022, c'est l'année de la grâce et de la gloire. Pourquoi cette année est débaptisée l'année de la grâce et de la gloire, apôtre? Bon, l'année 2022 est débaptisée année de la grâce et de la gloire de l'Éternel. C'est d'abord une révélation. La révélation, c'est quelque chose qui est individuel. Ce n'est pas collectif. Mais non, quand Dieu m'a mis à cœur, en débaptisant cette année 2022 comme année de la grâce et de la gloire, j'ai aussi compris, en tenant compte des événements qu'on a connus de 2020 à 2022 et qu'en 2022, nous avons retrouvé la paix même au sein de l'Église parce que nous avions connu une crise sanitaire et que le peuple était rentré même dans le confinement à domicile. Je crois qu'avant de rentrer dans la crise sanitaire, dans la même église, le Seigneur m'en a parlé parce que quand Dieu t'aime, il te prévient, il te parle. Et dans une vision ici, Dieu m'avait dit qu'il va y avoir une période qu'on ira prier dans nos villages. C'était ça la révélation cachée. Je ne comprenais pas. Et 2 mois après, c'est la crise sanitaire avec la Covid-19 qui a secoué le monde entier. Et j'ai été ici fixe à Brazzaville. Toutes les églises au sein du pays étaient hermétiquement fermées. Mais comme on est sacrificateur, la prière, ce n'est pas seulement à l'église. Chacun organisait sa petite prière chez soi. Et vu, beaucoup de choses se sont passées. Et 2022 arrive, c'était dans la surprise qu'on nous laisse une liberté aujourd'hui. Il n'y a plus les mesures barrières telles qu'à l'église. Bon, à l'époque, pendant la crise sanitaire, on ne pouvait pas s'asseoir. Il fallait qu'il y ait une distanciation physique, sociale et tout. Maintenant, là, on est presque libre. Et ça tombe automatiquement à la veille de 2022 avec le message du chef de l'État. Donc, Dieu m'a convaincu pour dire que c'est l'année 2022 comme année de la grâce et de la gloire de l'Éternel. Pourquoi la grâce? Justement, c'est la question que je devrais vous poser. Pourquoi la grâce? Pourquoi la grâce? Parce que, en réalité, la grâce, c'est là où la pensée de l'homme s'arrête. Donc, l'homme a fourni l'effort physique, matériel, financier, voire même spirituel.
l'homme devient dans l'impossibilité, il se questionne, il s'interroge, est-ce que même la chose là prendra fin quand? Maintenant, pas avec une date précise, on est surpris, automatiquement on dit, on rentre carrément dans la fête sans les mesures barrières et que ceux qui étaient déjà habitués au moins 2 ans dans la crise sanitaire ont fêté chez soi à la maison, ne pouvaient pas sortir. Pratiquement, tout le monde était dans l'étonnement. Parce que quand la grâce arrive, ce n'est pas le fort d'une personne. La grâce, c'est une faveur. C'est ce qu'on n'a pas mérité. On n'a fourni aucun effort. Voilà pourquoi j'avais compris de débaptiser cette année en tenant compte de la révélation que c'est la grâce. Et vous avez ajouté aussi et de la gloire. Oui, la gloire, pourquoi? Parce que la gloire, c'est une renommée qui est brillante, éclatante et universelle. Parce que quand la gloire arrive dans la vie d'une personne, tout le monde sera dans l'obligation de te connaître. Celui-là, c'est qui? La gloire vient te donner une nouvelle position. La gloire te donne un bon statut. La gloire fait de telle sorte que tout le monde va te connaître. Ça, c'est monsieur X, c'est madame Y. Sans fournir des efforts. Sans fournir des efforts. Une renommée. Même si tu ne parles pas, mais les gens parleront de toi. C'est pourquoi j'ai dit que cette année, c'est la grâce qui est suivie de la gloire. Le premier moyen, c'est de venir au Seigneur. C'est-à-dire que quand tu viens au Seigneur, peu importe les charges, le fardeau que tu as, tu te donnes au Seigneur et le Seigneur t'accepte de tout son cœur. Automatiquement, tu deviens son fils ou bien tu deviens sa fille. C'est maintenant au Seigneur de travailler dans ta vie. Ce n'est que ça. On se donne au Seigneur, on se dit, on quitte la famille, on quitte la société mondaine, on va au Seigneur. Parce que le rôle de l'Église, quand nous venons au Seigneur, quand nous venons à Dieu par le biais de l'Église, l'Église réintègre même ceux qui étaient maintenant hors la société. L'Église pourrait te donner une valeur ajoutée. Parce qu'à l'Église, notre fondement de base, c'est le positivisme de la foi. On fait croire aux gens que le futur appartient à Dieu, viens seulement tel que tu es et que tu auras un futur prospère. C'est bien cela. Oui. Non, mais on vient à l'église fidèle, oui. Mais on devient sacrificateur. On ne peut pas venir à l'église sacrificateur, mais on vient à l'église fidèle, on devient sacrificateur. Pourquoi? Parce que le sacrificateur, premièrement, c'est celui qui se donne entièrement, corps, âme et esprit au Seigneur. Il se donne, il prend tout son temps au service du Seigneur. C'est celui-là qu'on peut qualifier comme étant un sacrificateur. Apôtre, on vous a entendu parler de la sacrificature. Vraiment, nous avions aimé ce thème. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être enseignés, comme nous ce soir, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à l'enseignement de l'heure, à ces derniers du monde entier, concernant donc cette thématique dont nous vous avions surpris? Je parlais, parce que vous avez arrivé avec un petit retard, sans ça, le thème est focalisé sur la prière et la vie de l'autel. Donc, nous avions dit que la prière, c'est une relation de l'homme et son Dieu. Donc, entre l'homme et son Créateur. Et nous avions dit que c'est par le biais de la prière que nous rentrons en connexion avec le Tout-Puissant, qui est l'Éternel des armées. Dans la prière, Dieu nous augmente la foi. Parce qu'en écoutant la parole de l'évangile de Christ, c'est là où nous recevons la foi. Mais après avoir écouté, on s'exerce dans la prière pour une augmentation éventuelle de la foi. Bon, maintenant,
j'ai parlé du service de l'autel. Parce que très souvent, dans la maison du Seigneur, les gens ne sont pas enseignés, les enfants de Dieu ne sont pas enseignés sur la vie des offrandes, des sacrifices à l'autel. Parce que très souvent, et la société a transformé. On se dit, bon, mais c'est des gens qui veulent s'enrichir et tout. Voilà pourquoi il faut leur enseigner de faire comprendre que pour avoir un culte complet, une prière complète, il faut lier la prière au sacrifice qui sont des offrandes volontaires ou involontaires, des actions de grâce que nous donnons pour notre Dieu. Parce que l'autel, la force de l'autel dépend des sacrifices qui sont nos offrandes volontaires, involontaires et les actions de grâce. Et l'offrande volontaire, c'est quoi? Bon, l'offrande volontaire, c'est ce que le chrétien donne de son fond fin du cœur. C'est-à-dire que lui s'est dit, je vais à l'église parce que la doctrine nous dit ceci, on ne vient pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Donc c'est la loi de la sémaille, nous devons donner à Dieu. Donc quelqu'un qui quitte sa maison, il vient à Dieu, il apporte son offrande. Ça c'est l'offrande qui est volontaire. Bon, il y a l'offrande involontaire. L'offrande involontaire, ce sont les collectes à deux fois, les demandes pour une nécessité aux besoins de l'Église. Et vous avez pris l'exemple d'Abraham avec Isaac. Ça, c'était dans le cas du sacrifice. Avec Isaac, nous avions parlé du sacrifice. C'est quoi, apôtre? Nous sommes sur l'offrande involontaire. Donc, l'offrande involontaire, ce n'est pas ce qui émane de vous-même, mais c'est le sacrificateur qui vous demande cette offrande. Et vous avez parlé aussi de la dîme. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est 1/10 de ton revenu que tu dois prélever de façon consciemment à remettre. Donc, c'est-à-dire, si moi je gagne 50 000, je vais prélever 5 000 francs pour ta dîme. Et quel est le secret de la dîme et de l'offrande involontaire et volontaire, c'est-à-dire l'obéissance? Une personne qui est obéissante à ces épices-là, ces ingrédients-là, quel est l'avantage ou bien ce qu'il pourra avoir comme avantage en respectant ces lois bibliques? Bon, en respectant ces lois bibliques, il y a un retour, une bénédiction que l'Éternel lui-même, il va ouvrir les portes pour vous et pour toute ta famille. Parce que si nous prenons dans Malachie, chapitre 3, à partir du verset 7 ou 12, si vous découvrez ces saintes écritures, vous allez comprendre ce qui est écrit. Hein? Donc, en donnant sa dîme, tes offrandes, et il y aura un retour. Les portes vont s'ouvrir, Dieu te bénira. Parce que Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Voilà, apôtre, vous avez parlé aussi des sacrifices. En prenant l'exemple d'Abraham et Isaac, il s'agissait de quoi? Pourtant, Ismaël était là. Bon, le sacrifice, moi j'ai utilisé le mot sacrifice. Ce sont aussi les offrandes, une offrande consécutive. C'est-à-dire qu'une offrande de qualité. L'offrande peut être en nature, en argent, ça dépend de la qualité de la chose qu'on peut donner au profit de ton Dieu. Il y a de ces choses pour élever le niveau de la divinité et pour que l'Éternel puisse accomplir quelque chose en toi, il faut donner un sacrifice. Ce sacrifice peut être demandé par un sacrificateur, soit l'Éternel te parle. Il dit, fais ceci. Tel que l'Éternel lui-même, il avait parlé à Abraham. Ce n'était pas un sacrificateur qui a parlé à Abraham. La Bible dit, c'est l'Éternel qui dit à Abraham, donne ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il précise bien Isaac. Or, Abraham n'avait pas l'unique fils Isaac. Il y avait déjà Ismaël, le fils aîné, qui sortait avec le toit de la famille, même si Ismaël n'est pas né de Sarah, mais c'était le fils d'Abraham.
Mais c'est quand même, c'était un exercice quand même difficile, parce que Abraham aimait beaucoup Isaac. Pourquoi l'Éternel a indexé seulement Isaac? C'était pas facile. Isaac, c'était la volonté d'Abraham. C'est le fils de la promesse. Je crois que la Bible est claire de ce côté que Abraham a vécu une longue période de la stérilité, près de 25 ans avec Sarah, 25 ans de stérilité, arrivé à un moment dépassé par l'âge, Sarah fatiguée par l'âge. C'est même Sarah qui a proposé à Abraham, prends ma servante Agar, et pour faire un enfant Ismaël. Isaac et Abraham n'a fait que la volonté de sa femme. Mais ce n'était pas réellement dans le plan d'Abraham, parce qu'en prenant Sarah, il n'avait pas l'intention de faire un enfant hors de son mariage. Isaac était le fils de la promesse, c'est celui qu'Abraham attendait. L'année de la grâce et de la gloire de l'Éternel. Voilà, alors ça se passe déjà ici, au sein de cette église, vie de grâce avec Jésus-Christ. Ça se passe comment, cette année de grâce? Nous avions surpris, on a remarqué que les gens ici aiment louer, aiment adorer, et les gens aiment beaucoup l'enseignement parce que les mamans que j'ai vues étaient en train d'acclamer, elles étaient remplies de joie. Le secret qui pousse à ces dernières ou à ces derniers d'aimer les enseignements, quel est votre secret, apôtre? Bon, mais le plus grand secret ici, premièrement d'abord, j'ai reçu le ministère de la parole et de la prière. La Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres, la fraction de paix, les prières, ainsi de suite. L'enseignement, c'est la base de toute chose. Donc, le fondement, qui est la fondation de cette église, c'est d'abord, la première colonne, c'est l'enseignement, parce que l'enseignement permet au peuple à la haute connaissance. Et l'enseignement, si les gens mettent en pratique les enseignements, et vous allez avoir une grande église. Quand je parle de la grande église, ce n'est pas le nombre de personnes. On peut avoir beaucoup de gens dans l'église, mais c'est des païens, c'est des gens qui viennent pour une relation d'intérêt, c'est-à-dire pour la conquête des choses mondaines. Prier ou pas, les choses qui sont dans le monde, on peut les avoir sans prier. Il y a même des païens qui ont des grandes voitures, des grandes maisons, qui ont l'argent plus que nous qui servons l'Éternel. Servir l'Éternel, c'est une position, c'est un choix. Donc l'Église doit être assise d'abord par la première colonne qui est l'enseignement. Et en tant qu'apôtre, c'est notre vocation parce que nous posons le fondement. Le premier fondement, c'est l'enseignement. Les gens doivent être assis dans les enseignements et ça permettra d'avoir une église forte et puissante. Voilà pourquoi le premier secret chez nous, c'est l'enseignement. Et dans cet enseignement, tu les amènes au positivisme de la foi. Parce que j'avais parlé ici, j'ai dit qu'il y a une foi qui est ordinaire et la foi extraordinaire. Parce que tout le monde naît avec la foi. Même un petit enfant qui prie ou ne pas, quand vous lui posez la question, même ceux qui sont tentés de s'empiffrer de l'alcool là-bas, ça c'est la foi ordinaire. Mais la foi chrétienne, c'est la foi extraordinaire. Parce que la foi, selon la Bible, quand je les enseigne, la définition biblique, la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ferme assurance des choses qu'on espère. Espérer ne veut pas dire qu'on a déjà gagné la chose. Maintenant, j'ajoute à cette grande définition biblique la foi, c'est d'abord penser et agir, mais dicté par la révélation. Parce qu'il faut d'abord penser à quelque chose.
Tu as la foi en quoi? Je vais devenir ceci, cela. Tu as d'abord une pensée pieuse. Tu as une détermination. Tu te dis non, moi je dois être comme Papa Ikama Bwanga. Tu le prends comme un modèle. Tu as pensé à être comme lui. Et dans les actes, parce que quand on s'arrête seulement à la foi comme croyance, sans poser les actes, ce sera une foi qui est morte. La foi doit être accompagnée par les actes de la foi. Donc l'action. L'action, mais quelqu'un qui est dicté par la révélation, c'est aussi prendre les risques et subir les dommages. Quand je prends dans la Bible comme une femme, Ruth, la Moabite, vous savez que dans le livre de Genèse, les Moabites et les Ammonites, c'était des enfants nés d'une union qui est illicite. Donc de la première à la 10e génération, ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple de l'Éternel. C'était une famille maudite. Ruth est sortie de cette descendance des Moabites. Mais regardez, peu importe la malédiction qui était générationnelle, qui secouait les Ammonites et les Moabites, Ruth a perdu son premier mari. Nous avons tous la connaissance, le fils de Naomi, qui veut dire grâce. Mais arrivé à un moment, Naomi voulait regagner son pays. Mais après avoir perdu ses 2 fils, mais Orpa dit à Naomi, je m'en vais, mais Ruth s'accroche, s'attache à Naomi. Mais regardez le risque que cette fille a pris. Ruth va dire, là où tu iras, j'irai avec toi. Ça, c'est un risque. Une maman âgée qui n'a plus un mari, Vous n'avez même pas de lien. vous n'avez même pas de lien, qui n'a plus un enfant, même si Naomi pouvait avoir un homme qui pouvait lui encore donner des enfants. Est-ce que même ces enfants-là pouvaient encore atteindre l'âge du défunt mari de Ruth? Mais le risque que Ruth a pris en suivant Naomi, c'est là où elle est allée rencontrer Boaz. Ça, c'est la foi extraordinaire. Parce qu'elle a quitté, elle a pris un risque. Prendre le risque, c'est aussi subir les dommages. Mais au cas où elle ne rencontrait pas Boaz, ça devait être la catastrophe. Donc la foi aussi, c'est prendre les risques et subir les dommages. Voilà pourquoi je parle de la foi extraordinaire. Vous prenez comme Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Je crois que Esther aussi a pris des risques. Dans la maison du roi Cyrus, après avoir été élevée comme reine, il y a eu un édicte qu'on devait tuer tous les Juifs. Mais cette femme a pris les risques. Dans la maison du roi, elle a demandé à son oncle Mardoché, prends le temps à la prière parce qu'elle savait que par le biais de la prière de la foi peut faire déplacer des grandes montagnes. Certainement, vous avez compris, chers téléspectateurs, en tout cas, l'homme de Dieu venait donc de nous apporter quelques éclairages dans les zones sombres dont vous vous posez certainement des questions. Je vous le disais que nous ne sommes pas à Pointe-Noire, mais nous sommes à Brazzaville. Ici, présentement, nous sommes dans la rue Ndolo, c'est ce que j'apprends, Arrêt et Moto. Nous sommes à Petit-Chose, dans le 6e arrondissement, Talangaï. Merci beaucoup, l'apôtre Emmanuel Yvon. Merci de nous avoir ouvert vos portes grandement. Et nous sommes arrivés à la note finale de notre belle et grande émission qui avait pour thématique l'année de la grâce et de la gloire.
Nous avons écouté beaucoup de choses. Cette émission, c'est une émission école. Et toutefois que cette émission passe, vous pouvez toutefois prendre votre cahier et votre stylo pour noter. Merci à l'apôtre Yvan Emmanuel Ngokaba qui nous a reçus ici à Brazzaville. L'église se situe donc à l'arrêt Mboto. Nous sommes dans l'avenue Ndolo, au rond-point Petit Chose, donc à Talangaï, le 6e arrondissement de Brazzaville. Il nous a reçus et nous avions passé cette émission vraiment dans les bonnes conditions. Nous vous disons merci. Et vous qui êtes à Brazzaville, certainement à Pointe-Noire, dans le monde entier, vous voulez aussi suivre cette émission. Certainement, vous n'avez pas bien pris l'adresse de l'homme de Dieu. Vous pouvez aller dans notre chaîne YouTube. Vous cliquez, vous recherchez Bartel TV Logos. Vous suivrez intégralement cette émission partout dans le monde entier. Merci pour ceux qui sont en Amérique, en France, qui nous écrivent toujours. Merci pour les remarques, les observations. C'est une manière de nous motiver, de faire encore plus. À nous revoir donc le dimanche prochain, toujours avec ce grand plaisir. N'oubliez pas, à la caméra, c'était Sami Bouanga Moussolo et au montage. Merci, au revoir et ciao. Mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Tupe leo chakula chetu tunachohitaji, utusamehe makosa yetu, kumana setunaho wasamehe wale yotukasea, usitui katika majaribu, lakini utuokoe na yule